mind. Oh, Donc pour ceux qui ne le savent pas, l'Alpe du Zwift, c'est une nouvelle extension, en tout cas une rallonge de Watopia, qui est du côté des ruines. Je pense qu'il faut du niveau 12 pour y accéder. Donc avant d'arriver à l'Alpe du Zwift, donc qui est un équivalent virtuel de l'Alpe d'Huez, on part un peu avant, ce qui nous fait un échauffement. En fait, ici c'est l'échauffement, et alors là on passe par la jungle Inca, c'est assez sympa, c'est rigolo. Et puis après avoir fait je crois que c'est une vingtaine de minutes, ou presque une demi-heure, à 30 km/h, eh bien on arrive à l'Alpe du Zwift. Donc on va dire l'Alpe d'Huez. Quelle est la différence? En principe, il n'y en a pas beaucoup entre la réalité et le parcours créé ici. Je crois qu'il y a 10 mètres en plus dans l'Alpe du Zwift, une dizaine de mètres en plus. Évidemment, quand je dis que c'est équivalent, ça reste du virtuel versus du réel, avec toutes les différences. Ça n'empêche que ça peut quand même donner un ordre d'idée global. Donc moi je pèse 58 kg et je vais vraiment essayer. Je pense que je vais pas y arriver en fait, mais je vais quand même essayer de mettre 210 watts de moyenne sur l'heure. Normalement je devrais y arriver sans problème, après tout ce que j'ai fait comme entraînement ces jours-ci, mais ça va être difficile. Alors je vais m'accompagner aussi du Garmin qui est là, que je vais mettre en marche au moment du démarrage du segment. Alors l'Alpe du Zwift étant un segment officiel de Zwift, il y a une trace au sol dans le monde virtuel qui est tracée et qui me dira exactement quand ça démarre. Donc en mettant mon Garmin, je vais pouvoir voir quelle est ma puissance moyenne, ce que Zwift n'affiche pas par défaut. Il faut appuyer sur le bouton menu. J'ai pas envie de m'amuser à faire ça pendant le trajet. D'ailleurs, regardez, si on appuie sur le bouton menu ici, on a ces informations-là avec les caractéristiques sympathiques. Mais il faut appuyer sur le bouton menu. On a la moyenne. Est-ce qu'on a la moyenne sur la ride en watts? Et là, je le vois même pas en fait. Je le vois pas. Non. Donc voilà. Donc en fait, ici avec le Garmin, je pourrais le faire, puisque lui, il est connecté en Hot Plus Ah mais voilà, j'arrive déjà apparemment. Je pense que je vais arriver à l'Alpe du Zwift. Voilà. Donc il y aura une petite trace au sol. Et là, il faudra y aller. Donc c'est découpé en 22 ou 24 segments, je ne sais plus. En fait, c'est chaque fois qu'il y a un virage, c'est une espèce de petit sous-segment. C'est sympa quoi. Et vous allez voir que sur l'écran que Zwift a vraiment été adapté pour l'Alpe du Zwift, puisqu'il va donner les moyennes par sous-segment, donc par route de virage en virage. Voilà, on approche. Et après, je vais devoir me taire pour avoir une bonne respiration. Le voilà. Attention au top. Stop. Et voilà, c'est parti.
crève. Je crève vraiment. Ah! Forever, ever, or to never mind. Oh,